Donc là, je suis à combien? Ouais, je suis à 28 mm, ok. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'iPhone 12 mini. Alors oui, je viens de changer de téléphone. J'avais un iPhone 10S qui était un très bon téléphone. Mais là, je suis passé à l'iPhone 12 mini et je vais vous expliquer ce que je pense de ce nouvel iPhone. Donc pourquoi je changeais de téléphone? Tout simplement parce que, bon, déjà je suis resté chez Apple parce que je suis équipé en Mac et que j'aime bien l'écosystème Apple. Et puis j'aime bien sentir que mes appareils sont reliés entre eux. Si je dois transférer des photos ou des vidéos de mon téléphone à mon Mac ou de mon Mac à mon téléphone, et ben j'ai qu'un clic à faire et c'est instantané. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué quand on est sur Windows. Du coup, moi j'avais besoin d'une caméra en fait, puisque moi mon truc c'est la vidéo, j'avais besoin d'une caméra de très bonne qualité qui puisse faire office de caméra B. Alors j'ai ma GoPro qui est ma caméra B, mais parfois dans certaines circonstances, cette caméra que j'ai toujours sur moi peut être beaucoup plus accessible et plus rapidement et plus dans l'instant, puisque où que je me trouve, je l'ai sur moi, contrairement à ma GoPro. Donc ça peut être un élément intéressant pour mes productions vidéo. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, vous le voyez, iPhone 12, oui, mais mini. Qui dit mini, dit mini. Il est plus petit, alors pour vous donner une idée, j'ai plus les dimensions en tête, il est plus petit qu'un iPhone SE ou un iPhone 7. Vous voyez un iPhone 7 ou un iPhone SE 2020, et ben il est plus petit. Par contre, il a un écran plus grand, puisque là on est vraiment sur du bord à bord, alors que l'iPhone 7 et l'iPhone SE, on est encore avec les deux barres noires en haut et en bas. Donc pour ça c'est génial, on a une bonne taille, regardez, une bonne taille d'affichage. Regarde, là on a vraiment toute la dalle qui est utilisée. Bon, évidemment il y a la petite encoche noire pour le Face ID, mais bon, il y en a qui se font la guerre sur internet en disant que c'est un scandale d'avoir conservé cette encoche, alors que on s'en bat les couilles. Enfin c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment une obsession qui n'a pas lieu d'être. Il faut bien la mettre quelque part, la technologie, donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit on reste sur du Touch ID, où là on peut avoir vraiment un bord à bord, c'est vrai, on peut le mettre derrière, on peut le mettre où on veut. Mais si on veut quelque chose, une reconnaissance faciale fiable, bon voilà, il y a des petits sacrifices à faire. Donc, par contre, le Face ID, ça marche super bien. Il marche encore mieux que sur l'iPhone 10S qui était déjà très bien. Ce qui est génial, c'est que maintenant, il prend des angles que l'iPhone 10S ne prenait pas. C'est-à-dire que avant, on était là, ça prenait, là ça prend, là ça prend, là ça prend. Mais là, dès qu'on descendait un peu plus là ça prenait plus. Là, le Face ID, il fallait relever. Maintenant, si je mets mon téléphone là, hop, ça y est, il est déverrouillé. Vous voyez, hop, déverrouillé. Je recommence, hop, déverrouillé. Vous voyez, déverrouillé. Donc la technologie a été améliorée. Donc ça, pour ça, c'est déjà un premier point qui est super. Deuxième chose, la qualité vidéo. Donc là, on va pas se mentir, tout le monde le sait maintenant, iPhone a depuis des années la meilleure caméra du monde au niveau des téléphones, au niveau des smartphones. D'accord, c'est la meilleure qualité vidéo. Aujourd'hui, avec un iPhone 7, je prends un ancien, même un téléphone à 300 €, vous pouvez faire de la très bonne vidéo, de la bonne vidéo pour YouTube. Pour rester chez vous, comme ça, filmer, vous pouvez faire des choses bien. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment de bonne qualité, un iPhone est ce qu'il y aura de mieux. Donc moi, je pense qu'ils vont en vendre des wagons de celui-là, parce que dans cette taille-là, vous voyez, vraiment minuscule, dans cette taille-là, ça n'existe pas. Un téléphone avec une telle puissance, un tel processeur, ça n'existe pas. Donc, étant donné que Apple sont les seuls à le faire pour l'instant, eh bien, je pense qu'il y a une clientèle. D'ailleurs, Apple ne s'y est pas trompé. S'ils ont fait un téléphone de cette taille, c'est qu'il y a une énorme demande sur des appareils de plus petite taille qui tiennent dans la main, où l'on puisse tout faire à une main, et c'est mon cas. Moi, j'ai besoin de pouvoir écrire des SMS, envoyer, aller en haut de l'écran juste avec un doigt, sans avoir besoin de le tenir à deux mains. Ça me saoule, puisque je passe mon temps à toujours le prendre en main quand j'ai l'autre main prise. Donc imaginez bien qu'un téléphone avec un grand écran, ça devient problématique.
Donc oui, ça pour moi c'est parfait. Et donc il y a une clientèle. Donc je parlais de la vidéo, donc au niveau de la qualité vidéo, on est sur du haut de gamme, hein, c'est-à-dire là on tourne en 1080p 30-60 images secondes, on tourne en 4K à 30 et à 60 images secondes. Je ne sais pas si vous imaginez sur un truc de cette taille. Vous faites des super ralentis, vous avez un super outil pour faire de la vidéo personnelle, vidéo de vacances ou vidéo pro ou semi-pro, maintenant de plus en plus de professionnels, même des journalistes de reportage tournent avec des iPhones maintenant pour pouvoir être plus mobiles et prendre des images à la volée dans des manifestations où ça évite de se trimballer une énorme caméra qui peut être abîmée facilement et qui n'est pas du tout pratique à transporter. Vous avez une stabilisation qui a été améliorée, donc quand vous marchez avec le téléphone et que vous filmez comme ça, vous faites des mouvements un peu, ça sera toujours smooth, toujours fluide. Vous avez vraiment un outil qui est parfait pour ce type de travail. Même si vous courez, ça reste quand même tout à fait propre. Et si vous aimez les images bien fluides, c'est tout à fait l'outil qu'il vous faut. Donc ça fait maintenant une semaine que je l'utilise. J'ai pu tester également la batterie, puisque ça c'est quelque chose qui revient. Il y a assez peu de gens vraiment intéressés par les specs de ce type d'appareil, sauf si pour les trucs de base, la vidéo éventuellement, voilà. Mais autrement, la batterie, c'est une question qui revient souvent et les tests que j'ai vus sur YouTube parlaient d'une batterie médiocre, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Moi, je m'attendais donc à ça et à l'utilisation, j'ai pas du tout le même avis. Donc, ok, on pourrait espérer mieux, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un appareil petit, léger, ou est-ce qu'on veut faire un sacrifice d'avoir un appareil plus gros et plus lourd pour avoir une plus grosse batterie? Donc là, voilà, il y a un dilemme. Mais moi, je l'ai testé pendant une semaine et moi, je suis quelqu'un qui se couche tard, très tard, 3 heures du matin minimum, voire 4 heures. Je le débranche du secteur à peu près 8h30 du matin et je le rebranche à, on va dire, 3 heures du matin. Donc ça fait quand même une bonne amplitude horaire. Vous imaginez, 8h30 du matin jusqu'à 8h30 du soir, plus une partie de la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Et à 100% à 8h30 le matin, il me reste encore 30 à 40% à 3 heures du matin. Donc c'est un téléphone qui, et pourtant j'en vois, c'est-à-dire GPS, vidéo, MP3, réseaux sociaux, voilà, je m'en sers vraiment dans toutes les fonctionnalités. Et je pense que c'est une très bonne autonomie pour moi, pour un appareil de ce form factor. Pour ceux qui ne l'utilisent pas beaucoup ou qui vont très peu faire de vidéos ou de jeux ou de choses comme ça, qui n'utilisent que pour les réseaux sociaux et les SMS, vous pouvez tenir 2 jours sans problème. Donc l'avis que je vous donne est vraiment un avis à l'usage, un usage quotidien, journalier, avec un usage même semi-professionnel, puisque je tourne des vidéos avec ça maintenant. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui sera publiée sur la chaîne, qui est où je vous raconte la fois où j'ai vécu une décorporation, plusieurs plans ont été tournés avec cet iPhone là. Donc c'est vraiment un outil de production. Donc maintenant abordons le sujet qui fâche, le prix. Donc il est à 800 € à peu près pour le 64 Go. Donc je connais pas le prix exact, j'ai pas regardé, mais bon c'est à peu près ça. Moi j'ai pris un 64 Go parce que j'ai pas besoin de plus, tout simplement. À titre indicatif, ça me revient, il a exactement les mêmes spécificités que les autres iPhone 12, l'iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. C'est exactement les mêmes spécificités, il n'y a rien qui change sauf la taille et le troisième objectif, le super zoom qu'ils ont installé sur l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 Pro, où là effectivement vous avez un zoom en plus, mais bon, moi je l'utilise pas donc j'en ai pas l'utilité. Voilà, sinon c'est exactement le même téléphone. Voilà, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.